c'est ouvert. Vous êtes les premiers, chérie. Yes. Bonjour, monsieur Ariski. Et monsieur Ariski, ça va bien? Ah, ça va, très bien, alhamdoulilah, chacun dans son pays, dans sa maison. Ah ouais, bon, là, on va faire la répétition du groupe vocal, hein, ça a la magie de l'internet. Ils sont les autres. Ben, là, ils vont arriver parce que c'est l'heure, là. Monsieur Ariski, moi j'ai le trac. Non, c'est un moment de plaisir. Il faut que tu te détendes bien, toi, hein. Alors, tu m'écoutes, chérie, tout le monde, tu m'écoutes, hein. Il faut chasser les mauvaises pensées de ta tête. Sur quoi tu me vois, là? Sur l'ordinateur? Ah bon, c'est bien. Bon, coupe le téléphone là, tout ça là. Comme ça, il va pas te déranger. Voilà, tu vas être dedans le Zoom, direct. Bon, il vaut mieux fermer la porte comme ça là. On sait jamais, c'est la télévision, elle est allumée. Bon, tu préviens les autres. Tu dis ce soir, ah non, j'ai rendez-vous à Zoom, pas de télévision. S'il faut que tu parles pas. Parle fort, hein, tu t'en fous, hein, pour qu'ils t'entendent bien. Tu dis, excuse-moi, aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec le Zoom. Je veux pas que tu me déranges, hein. Bon, je reviens, je vais chercher les partitions. Blanca, on te voit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière toi? T'es à New York ou quoi? Oh non, ça, este décor, c'est vraiment mon fils, il me l'a mis, et maintenant, je sais plus comment l'enlever. Ah non, Et même... non, je suis à Granada, Andalusia. Il fait beau aussi chez monsieur Ariski. Il a dégainé le débardeur. C'est la Kabylie, on a le soleil ici, hein. Mais attends, Ariski, là, tu vas faire toute la répétition avec ton tricot de peau, là? Non, Dama, je sors du chantier, j'ai un peu chaud, je travaille à la maison, c'est tout. Ah bon, pourquoi vous pouvez continuer à travailler là-bas chez vous? Ah non, c'est la maison, tu fais la maison là. Ah tu ouais, fais les travaux. on construit la maison brique par brique. Tu sais, Bianca. Ici, c'est nous-mêmes les maçons, hein. Tout est la maison. Oui, tout. Mais il n'y a pas de problème avec les Covid, les matériaux et tout ça. Ici, le Covid, ça n'existe pas. Un peu d'huile d'olive, zitoun, même, que c'est bon, hein, c'est la campagne, hein. Bon, bah, je suis contente, moi, qu'il n'y a pas de Covid dans un pays, parce qu'ici, il y a beaucoup de malades. Coucou les garçons! Christelle. Bonjour Chérine! Je suis bien contente de vous voir. Ton père, il n'est pas encore connecté? Il va nous rejoindre. Christelle, mets la vidéo. Vous avez beau temps, on dirait. T'as Christelle, mets la vidéo, vas-y. Mais je l'ai fait. Comment on fait? Ben non, mais je sais pas moi comment on allume ce truc Mais on là ne dans te la voit machine. pas, Christelle. Christelle, c'est toi la Suisse. La Suisse, c'est un pays de moderne. C'est pas moi le blédard qui va t'expliquer comment on fait Zoom meeting quand même. Vas-y. La Suisse, on n'est pas comme, comment on dit, la Silicon Valley non plus. Pourquoi tu parles de silicone? T'as fait une science silicone? Mais Silicon Valley, là où ils fabriquent les ordinateurs, Monsieur les téléphones Ariski, et tout ça. vous allez pas commencer. Désolé, Christelle. J'ai compris silicone. Les gros seins, silicone. Les seins pour la vallée. C'est la silicone pour la vallée. Y'a Sema, y'a Alger, comment ça va, Houria? والله très bien. Un Ça peu va difficile, mais alhamdoulilah, ça va. Ah oui, difficile par rapport au Hirak, tout ça. Hein. Ah oui, ولاد الحرام ils nous serrent les vis, ils mettent tout le monde en prison. Wallah العظيم, c'est fou, hein. On attend qui encore? Ah, salut tout le monde. Salut Jackie. Salut, Jackie. Salut ma chérie. Coucou papa. Ah, il manque Paulonné. Bon, c'est pas grave, Ouais. on commence la musique. S'il te plaît, j'ai un message pour toi, Houria. S'il Oui. te plaît. Si tu peux me faire, je pense qu'ils vont aimer la musique Kahwa Berda, ça parle de Juliette, tout ça. Oui, oui, avec plaisir, avec plaisir. ومدوا لي قهوة بالردة أنا في تخمام حطوني في قاعدة مخسرة وأنا في توال قالوا لي كلمة مكسرة أنا في المكان زادوا ضحكة مزفرة قالوا لي زيدي في الحال
دامت الإنسان ومن بعد جات الملاحة تقدر تكون فيها الصراحة كون حلاوة الإنسان من دامت الإنسان مدوا لي كوابرنا وأنا في خمام مدوا لي كوابرنا وأنا في هوال مدوا لي كوابرنا وأنا في خمام مدوا لي كوابرنا وأنا في هوال مدولي قهوة باردة مدولي قهوة باردة مدولي قهوة باردة مدولي قهوة باردة Franchement, super. Ciao. Coucou, ça va, vous me voyez? Ah, t'es en retard, toi. On a commencé sans toi. Désolé, je suis dans la voiture. J'arrive, je branche l'ordi, je branche le piano et c'est bon. J'ai eu une galère avec la police. Mais avec quoi tu nous vois alors? Avec le téléphone. Oh, tu nous vois petit alors, hein? Oui, mais je sais que tu es grand. T'inquiète pas, à la maison, je vais te mettre sur l'écran 27 pouces. Ah, le Zoom meeting avec le téléphone dans ta voiture par le nez, c'est pas très prudent, hein? Non, mais j'ai le kit main libre. Bon, alors c'est bon, hein? Alors à tout à l'heure. Bon, les amis, on reprend. Regardez la partition page 4. Tout le monde sur polonais, hein? Sinon tu vas avoir un accident, d'accord? Non, mais c'est pas facile de partir comme ça en direct. On peut se blesser la voix. On pourrait faire un petit échauffement avant, non? Oui, t'as Oui, bien d'accord. raison, Blanca. Oui, t'as la raison. عندها الحق. Tout le monde connaît la Clairefontaine? Oui. Oui, c'est bon? Ah ben super, bon, on va s'échauffer avec cette chanson. Alors chérie, tu prends le premier couplet, Adama, non, Alice, tu prends le deuxième, Blanca le troisième et ainsi de suite, et le refrain on fait ensemble, ok? À la Clairefontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Sous les feuilles d'un chêne, je me suis fait sécher. Sur la plus haute branche, un rossignol chantait. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Chante, rossignol, chante, toi qui as les kergués. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Il y a longtemps que je t'aime. J'ai perdu mon ami sans l'avoir mérité. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Attendez là, qu'est-ce qui se passe, Blanca? Ça va? Oui, oui, ça va. Mais tu pleures là? Non, c'est la chanson. Elle est triste, moi, mais elle me trouble terriblement. Moi, je trouve que cette musique, elle est très mélancolique. Et la détresse de cette femme qui a aimé ce garçon Pierre, qui s'est mal comporté. Tu comprends? Oui, bien Et sûr. pour un bouton de rose. Blanca, faut pas pleurer. Tu sais, je crois, moi, que cette jeune fille et ce garçon, ce Pierre, tout simplement, ils étaient peut-être pas sur la même longueur d'onde. Je sais pas s'il est méchant, cet homme. Peut-être il voulait simplement un petit peu de volupté. Non mais Blanca, moi je comprends ton désespoir. Ce mec c'est un salopard, il a sauté, il est passé à autre chose. Oh! Attends, pourquoi tu dis il? Non. Pour se sauter là, il faut être deux. Moi j'ai dit se sauter mutuellement. Oh voilà, ouais, c'est ça. Oui, le rossignol, c'est une métaphore de la légèreté. Le rossignol, c'est l'oiseau qui saute d'une branche à l'autre. C'est-à-dire que lui, il a vécu ça avec légèreté comme un rossignol, tandis qu'elle, elle était amoureuse. Moi, ça me révolte. C'est un paradoxe. La gente sublime l'innocence virginale des femmes et
et on glorifie la maternité. Mais, Jackie, s'il n'y avait que des jeunes filles vierges, il n'y aurait pas de maman. À part la Madonna, ou la Virgen, la Santa. La Santa, c'est joli à l'église. Mais en vérité, c'est plein de violence et de bêtises. Saisis les paroles de la chanson, là. Ben, tu vois, elle a perdu son ami. Un ami, tu l'aimes, sinon c'est pas un ami, sinon c'est ton ennemi, sinon c'est le PSG. Elle a perdu sans l'avoir mérité. Ça veut dire qu'elle a pas mérité. Christelle, franchement, tu crois vraiment que c'est pour un bouton de rose? Non, mais monsieur Jackie, les métaphores de foot là, ça, c'est pas le moment. Ah, mais moi, je viens pas vous enquiquiner quand vous me parlez de votre religion. Vous avez, comment ça s'appelle, là, La Mecque. votre lieu de prière? La Mecque. Ben, nous, on a le stade Vélodrome. Christelle, franchement, si tu comprends pas, tu as raison de le dire. Quand tu es supporter, que tu chantes pour une équipe, si tu comprends pas ce que tu chantes, tu peux pas y mettre de la ferveur. Non, c'est pas une publicité pour... Madame Christelle. Ouais, tu sais, le bouton de rose, c'est le petit bouton de rose que tu as entre les jambes, Madame Christelle, si tu vois ce que je veux dire. Monsieur Areski, il a compris. C'est ça que j'aime bien chez nos amis des anciennes colonies. Malgré tous leurs défauts, la langue française, ils la connaissent encore. Et parfois mieux que nous. Ah, là, je crois qu'elle a compris, là. Oh non, mais j'ai honte. Oh, mais je vais plus oser la chanter avec vous, cette chanson. Je vais rougir. Non, c'est la maîtresse qui nous apprenait ça à la maternelle. Mais j'ai jamais compris les paroles de la chanson. Et je les chantais à mes enfants pour les endormir. Ah non, mais j'avais pas saisi le sens du bouton de rose. Ah, j'ai honte. Avec les chevaux, il y a Christelle, même nous, on l'a chanté en Algérie. Ah non, mais vous m'ouvrez les yeux, là. C'est terrible. Cette obsession de la virginité des filles, c'est un cauchemar, hein? Faut pas non plus aller chercher des trucs trop profonds. Je veux dire, la chanson, là, on parle d'une jeune fille, d'une minette qui a voulu s'amuser parce que l'eau était belle. Voilà. Et elle est... C'est une situation ennuyeuse, je le reconnais. Peut-être elle a donné la confiance à la mauvaise personne. Voilà. Ouais, mais Paolone, attention, c'est dur ce qu'elle a vécu, cette femme. Moi, je suis comme Blanca. Ça me fait de la peine ce qu'elle a vécu, cette fille, dans la chanson. Garçon ou fille, on l'a tous bu, l'eau de cette fontaine, hein, un jour. Ah, mais maintenant, il n'y a plus de fontaine, hein. Tout se passe par Internet, les amis. Bah, monsieur Areski, vous êtes sur Tinder? Ah non, pas Tinder. Tu sais, les sites de rencontres. Et vous avez mis votre vraie photo? Ah, j'ai mis une jolie photo, bien sûr. Bah, c'est pas grave, moi aussi j'ai rencontré Adama sur Tinder. Oh, c'est vrai? Vous êtes rencontrés sur Tinder? Comment vous faites, vous? Ah, mais moi, j'ai même pas de compte Tinder. Franchement, je suis pas sûr que j'aurais pu rencontrer ta mère sur Tinder. Hein. Pourquoi? Bah, parce que notre rencontre, c'était totalement dû au hasard. Et ta mère, je suis pas sûr qu'elle se serait inscrite sur Mythique. La façon dont on s'est rencontrés, même pas un scénariste ou un grand écrivain n'aurait pu l'imaginer. Non, attendez. Là, on fait de la musique ou on raconte toute une histoire, là? Moi, je comprends rien. Non, on a tous envie de savoir la suite de l'histoire. Ah oui, vas-y. Ah, comment j'ai rencontré? Bah, j'ai rencontré, tu vois, j'avais 20 piges. Oh, mais attends, ça remonte à longtemps, là, hein. 20 ans, 22 ans, j'étais avec ma bande de potes. De toute façon, j'étais toujours avec ma bande de potes. Nous, on courait pas, tu vois. Notre truc, c'était la pêche, hein. D'ailleurs, un jour, on est allé pêcher sur une plage, donc on s'est installé, c'était fin d'après-midi, c'est là où tu attrapes le mieux le poisson, en tous les cas l'endroit où on va nous. Et donc, on se prépare, hein. On était en short, le seau, les esques, la totale, on puait le poisson. Hein. Et puis, on voit des gens arriver, en queue de pie, nœud pape, habits de soirée. C'était bizarre, c'était un bal organisé par la mairie, un bal populaire. Enfin, un bal populaire, un bal bourgeois, si tu vois ce que je veux dire. Et donc nous, on n'avait pas l'intention de bouger, surtout que on avait prévu en plus une surprise à une copine que la première fois on l'a menée pêcher avec nous, Aïcha, c'était son anniversaire. Donc on mettait un peu la musique un peu fort, on s'amusait, on avait que ça nous comme amusement, le bord de mer. Et donc là non, ils viennent, partez, c'est réservé, on a les autorisations, les conventions. Et donc ça a un peu dérapé. Au final, hein, la police municipale elle est venue, on s'est fait virer. Et c'est ta maman, en fait, moi, c'est ta mère qui est venue vers nous, hein. C'est ta mère, elle a ce truc y a pas de frontière, quoi. Elle est venue, elle était belle, hein. Je me souviens, décolleté, robe à pois, une lumière. Ils étaient tous des pingouins, là. Il y a une lumière qui est sortie de là. Ouais. Bon.
Maintenant, elle est morte. C'est un trou. Je suis tombé dedans. C'est beaucoup de souffrance. Beaucoup de... J'ai tellement souffert quand j'ai perdu ta mère que j'ai oublié que tu perdais ta maman. Je suis désolé, ma chérie. En tous les cas, même si je connais la fin, je ne changerai rien à cette histoire. Je suis né le jour où j'ai rencontré ta mère. On dit qu'on tombe amoureux. Moi, je me suis envolé amoureux. Et bon, tout ce que je peux souhaiter à un homme, en tout cas, c'est de rencontrer une femme comme ta mère. Toi, ma chérie, t'es avec Adama. Vous vous aimez, c'est très bien. Mais parfois, vous vous disputez, mais c'est pas grave. Faut passer au-dessus. Ton petit frère, quand il aura fini avec ses cagoles, c'est tout ce que je lui souhaite, rencontrer une femme comme ta mère. Mais tu veux que je te dise, faudra qu'il ait les yeux grands ouverts, parce que ces femmes-là, elles sont discrètes, réservées. C'est pas les bimbos qui se promènent et qui viennent devant les caméras, non. Ces femmes-là, elles sont invisibles. Moi, j'ai rien contre les bimbos, hein. Mais les vraies femmes, on les voit jamais. Elles disparaissent. Oui, papa, c'est une belle histoire. Mais dis-moi un truc, tu m'entends? Ouais. Comme tu racontes là, je me posais la question. Est-ce que j'étais une enfant désirée? Mais qu'est-ce que tu racontes? Si t'es là, c'est que t'étais désirée. Papa, c'est sûr, quand j'étais petite, tu pouvais pas me dire un truc comme ça, mais maintenant tu peux me dire. Mais t'es pas si grande, hein. Puis tu fais chier avec tes questions à la con, là. Désirée, pas désirée. T'as déjà demandé ça à ta mère, tiens. Oui, quand elle était vivante, on a eu l'occasion d'en parler. Et alors? Je sais bien, désiré, pas désiré, ça veut pas dire que vous vouliez pas de moi. Peut-être qu'au moment où vous m'avez conçu, toi tu voulais pas d'enfant et 3 mois après la grossesse, t'avais changé d'avis. Vous m'aviez programmé. Ça se programme pas, ce genre de choses. Quand ça vient, ça vient. L'accouchement, t'étais là? Non, c'est pas pour moi ce genre de truc, tu sais bien. Donc tu sais pas comment ça s'est passé? Ah bah, si, ta mère, elle a accouché, hein. Et voilà. Et le jour où vous m'avez conçu, c'était quand, c'était comment? Ah, tu veux dire le jour où on a... Non, mais attends. Le jour où ta mère est tombée enceinte, tu sais compter, tu connais ta date de naissance, tu enlèves 9 mois et tu as ta réponse. Maman n'avait pas du tout la même version que toi. Et qu'est-ce qu'elle disait, maman? Elle a dit que le jour où vous m'avez conçu, tu l'avais violée. C'est ce qu'elle a dit? Elle a dit que le jour où je suis venue, tu l'avais forcée. Je l'avais forcé? Elle a dit que je l'avais forcé? Oui. Elle a sorti ça comme ça? Elle me l'a dit à plusieurs reprises, pas toujours avec les mêmes mots. Non, mais c'est justement le fond de ma question. Tu sais, une fois, ma chérie, tu me disais entre ce qu'on veut dire, ce qu'on peut dire, ce que l'autre il entend, je sais plus trop. Moi, je suis pas allé longtemps à l'école. Je me souviens plus les mots exacts que tu as employés. Tu te souviens, ma chérie? Oui. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'elle a employé le mot viol? C'est ça que je veux savoir, exactement. Oui. Mais c'était à quelle occasion? C'était pendant un repas? Il y a des témoins de ça? Papa, qu'est-ce qu'on s'en fout quitte avec mon papa? Elle m'a parlé, elle me l'a dit. Tu me fais chier, d'accord? C'était à quel... Elle a employé le mot viol? Et être pas d'accord, ça veut dire quoi pour toi, papa? Mais non! Être pas d'accord, c'est peut-être toi qui as mal compris. Elle a employé le mot viol, oui ou non? V-I-O-L. Elle a employé le mot viol, papa m'a violé, oui ou non? Oui, elle a dit ce jour-là, ton père m'a violée, elle me l'a pas dit qu'une seule fois, si tu veux savoir. Si c'est ce qu'elle a dit. Maintenant, elle est morte. Je vais pas dire le contraire. Si elle te l'a dit, c'est que c'est vrai. Et moi, je t'ai pas violé. Si j'ai été brutal, je le regrette, mais rien ne m'a laissé penser qu'elle n'était pas d'accord, comme tu dis. Non, c'est vrai, tu l'as violée. Et c'est toi qui me l'apprends. Ça, c'est ce que tu veux me faire croire. Alors tu fais semblant d'y croire toi-même. Elle me l'a Je dit. te crois. Et moi, j'ai rien fait. Moi, je l'ai pas forcé. Parce qu'une femme ne veut pas, ça se sent. Et vous devriez parler ensemble. C'est ce qu'on fait. Attends, tu veux dire seul entre vous plus tard? Parce que moi, je pense que de mon côté, je pense que si un papa veut parler d'une personne disparue à sa fille, il la prend sur ses genoux. Et bon, Blanca, toi, quand tu es même. grande, je sais, mais je sais pas, il lui parle, il lui dit des choses comme tu connaissais ta maman. C'était ma femme. Maintenant, elle est plus là. Mais moi, je l'aimais beaucoup. Ou quelque chose comme tu peux que je te parle d'elle? Je veux parler maintenant. Je suis bien contente que vous soyez avec moi en tête à tête. Je suis même pas sûre qu'il aurait répondu après m'aurait prise pour une folle.
Moi, j'ai plus de mère et maintenant je suis produit d'un viol. Si j'avais appris ça toute seule chez moi, je sais pas ce que j'aurais pu faire, je me serais flinguée. Ah, ne dis pas ça, même en plaisantant, hein. 30 ans de mensonges, crois-moi, il y a de quoi se flinguer. Mais mensonge de quoi? Mensonge de qui? Je te dis que je ne savais pas. Combien de personnes sont connectées là? Combien de personnes ont entendu ça? T'as entendu ce que je t'ai dit? J'ai entendu. On peut savoir combien de personnes sont connectées là, ma chérie, s'il te plaît? Elle t'a dit papa m'a violé? Mais c'est comme ça. Ta maman l'a dit, je suis un violeur. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Moi, je ne l'ai pas violé. C'est comme ça. Pour moi, c'était pas un viol. Ta mère n'est plus là. Je peux même plus m'expliquer. Je suis un violeur. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis un violeur? Ben, je suis un violeur. Génération MeToo. Génération mytho, ouais. C'est pas toi la victime. Ma génération n'a violé personne. Si tu veux monter la voix, moi aussi je peux la monter. Mais qui a coupé les zooms? Mais moi, je suis toujours là, moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il dit à Reski? Eh, je ne vous entends plus. Coucou Blanca, on ne te voit pas. Mais c'est coupé, moi non plus, je ne vous vois pas. Mais je suis là, moi. Et je suis là. Christelle. Oh, c'est la merde d'Internet. Mais moi, je suis là. Eh, je suis là. Je suis là pour la répétition. Ah, qu'est-ce qu'il dit à Reski? Qu'est-ce qu'il dit? Je suis bouleversée. Ah, moi aussi, je suis bouleversée. Jackie, este maricón, il a fait ça à la maman de la petite. Jackie, je ne sais pas si tu m'entends. Mais si tu m'entends, moi, je vais venir te foutre un coup de pied dans les couilles, salopard. Mais Jackie, tu dis que tu l'aimais beaucoup et pourtant la maman, elle a dit à la petite qu'elle a été violentée. Ah, moi, je ne peux pas, moi. Je ne veux pas le croire. Et pourquoi elle a dit ça? Pourquoi? Pourquoi elle a dit une chose pareille à la gamine? Ah non, on est coupé, mais maintenant c'est trop tard. La petite, elle a parlé devant tout le monde et on est tous dans la merde. Je suis choquée. Oh, moi aussi, je suis choquée. Écoute, qu'est-ce qu'elle dit, Christelle? Tu as vu comment Jackie parlait de sa femme? Ah, mais je suis d'accord, mais Christelle, il dit qu'il aimait beaucoup sa femme. Alors pourquoi elle a dit ça à la petite? Hein? Non, mais Christelle, j'ai vu ses yeux, je crois qu'il ne mentait pas. Bon, j'aimerais bien que tu aies raison, mais parce que moi, je l'aimais beaucoup, Jackie. Les yeux des hommes, parfois, c'est comme la langue des serpents. Non, non, protéger la mère, c'est protéger l'enfant. Et un mari violent ne peut pas être un bon père. Jackie, moi, je t'aime beaucoup, mais je ne sais pas s'il faut te croire ou tu dis que ta femme, c'est une santa, mais cette flatterie, c'est peut-être que tu veux cacher quelque chose, si. Parce que la petite, elle est malheureuse. Ah, merde, j'ai encore perdu la connexion. Oh, merde. Mais, ah oui, ça a coupé. Oh, vous m'entendez? Hola. Ah non, ça a coupé. Ah ben, Jackie, tu l'as échappé belle parce qu'avec tout ce que ta fille était en train de te mettre plein la gueule. Allah. Putain, Jackie, t'es pas dans la merde. Oh. Putain, c'est qu'elle vient de te balancer dans la gueule. Écoute, je suis pas la police, moi je veux pas savoir. Vrai, pas vrai. Tu as vu ça dans ses yeux quand elle a balancé ça? On voyait que cette question, c'était le centre de sa vie. On voyait que c'était tout son être qui te parlait. Dire ça, comme ça, devant nous tous. Franchement, tu te trouves dans une tragédie grecque. Nous, on est avec toi par la force des choses. Comment elle fait cette petite pour vivre, pour faire ses courses, pour travailler dans son bureau, pour rencontrer des gens avec un truc comme ça dans la tronche, avec son arbre qui a ses racines là? Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas décider de changer ça. C'est déjà écrit et c'est écrit avec ton stylo. Il y a des gens, ces choses-là, elles grandissent en eux jusqu'à pourrir. Elle est jeune. Jackie, il faut que tu l'aides. Je ne sais pas comment tu peux faire, mais Jackie, il ne faut pas que ce petit truc, ça la bouffe. Vraiment, parce qu'elle est jeune. Il ne faut pas, c'est ton rôle de père. Même si ça signifie te prendre de la merde dans la gueule dans les 30 prochaines années, parce que ta femme, elle n'est plus là. Putain, j'ai pas envie d'être à ta place parce que peut-être ça sera elle qui voudra couper les ponts avec toi. Peut-être ça sera ça, sa façon de laisser ça derrière elle. Et alors, comment tu feras pour lui tendre la main, je ne sais pas, mais il va falloir le faire, Jackie. Hein? Il
parce qu'elle est jeune et c'est ta fille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Non, c'est n'importe quoi, ça a coupé. Tout le monde n'est pas parti. Il y a Adama. Adama, tu m'entends? Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Oui, Non, oui, on t'entend. Je suis avec Jackie. Par contre, les autres, je ne sais pas s'ils entendent. Je ne sais pas s'ils sont connectés. Oui, oui, voilà. Non, parce que là c'est le bordel. Là. Cyril, elle est partie. Je ne sais même pas si elle va revenir pour faire une répétition. Mais où? Elle est partie où? Je ne sais pas, Jackie, je ne sais pas. Mais elle était bouleversée. Parce que, entre qu'est-ce que sa mère lui a dit, entre comment toi tu allais réagir. Non, vraiment, là, ça l'a beaucoup touché. Non, là, je ne sais pas, Jackie. Là. Moi, je t'aime bien, moi. Je veux continuer de bien t'aimer, mais Jackie, là, c'est compliqué, là. Je sais pas si je vais parler. Ça se voit pas, mais je suis en colère. Je me balance ce truc, elle se barre. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux faire? Vraisemblablement, j'ai fait du tort à sa mère, mais qu'est-ce que je peux dire d'autre? Jackie, il faut que tu fasses le dos rond. Tu vois? Il faut que tu fasses le dos rond. Il faut que tu plies. Plie seulement parce que là, il faut que tu demandes pardon. Et il faut que tu rattrapes des dommages que tu ne savais même pas que tu avais fait. Je veux pas dire que sa mère a menti. Je veux rien dire. Allô, Adama? Oui. Ça s'est reconnecté? Ma chérie, Oui, c'est connecté. appelle-moi, il faut qu'on parle. Il y a mon père là, couple, je veux pas qu'il me voit, je veux pas qu'il m'entende, je veux pas lui parler là. Attends. C'est bon là? Oui, c'est bon. Mais tu es où? Je veux disparaître. Je suis en bas en train de fumer une clope, j'ai honte. Je me dégoûte. Qu'est-ce qu'ils ont fait de moi? Une ombre sale sur un mur en ruine, un monstre qui accuse ses propres parents. Non, une ombre, c'est pas sale. C'est de la lumière cachée. Puis tu peux pas avoir honte des actes que tu n'as même pas commis. Quand le sang de la victime se mêle à celui du bourreau, regarde-moi mon chéri, ça coagule. Il t'a dit qu'il ne savait pas. Il a violé ma mère sans savoir, toi tu crois c'est conneries? Mais c'est ce qu'il a dit. Mais non, on viole pas pour la jouissance sexuelle, ça c'est un délire de film porno, ok? On viole pour soumettre, pour traumatiser sa victime à vie. Il a beau dire qu'il aimait ma mère, il lui a fait du mal. Mais tu ne sais rien de ce que ta mère a vécu. Elle m'a parlé. Elle t'a parlé, mais elle t'a rien dit. On s'en fout, elle m'a parlé. C'est qu'il fallait que ça sorte. Ça se trouve maintenant, je vais trimballer ça toute ma vie. Elle t'a parlé, mais elle t'a gardé. C'est pire. Ça se trouve, elle est restée avec mon père parce qu'elle était enceinte et c'est moi qui ai causé son malheur. Non, mais là, tu te racontes des histoires. Tu n'es ni dans la haine, ni dans la violence. Dans l'ivresse tout au plus. Mais ça, c'est le cas de beaucoup de gens. Mais qu'est-ce que t'en sais? Si ça se trouve, à chaque fois qu'elle croisait mon regard, elle pensait à la fois dégueulasse où mon père s'est mal comporté. Parle à ton père. Parce que là, tu sautes d'un pied à l'autre. Tu passes de l'amour à la haine. On dirait une espèce de danseuse frénétique. C'est ni une façon d'aimer, ni une façon de haïr. Tu te rends compte? Je l'accusais de viol devant tout le monde. Mais parle à ton père. Tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Si, je sais. Tu sais, mais tu sais mal. Et puis regarde. Tu vas te faire du mal. Tu vas faire du mal aux autres. Puis regarde, avec tout ça là, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait? Non, dis-moi. Tu remontes, on finit la répétition, ou bien on se fâche avec ton père. Non, mais dis-moi, toi et moi, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Je sais pas, t'en demandes trop. Décide pour toi. Là, y a pas de toi, moi, nous. Non, cette fois, je suis toute seule. Tu es toute quoi? Je suis toute seule. Attends, tu penses que tout ce que tu es en train de traverser là, tu le traverses seul? Toute la souffrance que tu es la seule à souffrir et que moi je te regarde comme un film de Netflix? Non mais ça va pas. Mais je dis pas ça. Bien sûr que t'as de l'empathie pour moi, mon chéri, mais tes parents à toi, ils se sont pas violés l'un l'autre que je sache si. Oui, parce que ma mère, on est venu lui demander. Ma mère, on lui a rien demandé. Ma mère, on lui a dit, tu vas épouser un tel. Et tu crois que ça s'est fait quoi? Des sourires, des tapes dans le dos, que tout le monde était content? C'est pas une compétition du malheur, tu peux me dire tout ce que tu veux. Oui, les mariages forcés, oui, les mariages arrangés, mais franchement, arrête. Ni ton père, ni ta mère ne te raconter un truc comme ça. Oui, parce qu'ils n'avaient pas besoin de me raconter. Mais chacun, il travaille son propre bagage. Est-ce qu'elle t'a tout dit? Non. Elle t'a dit une seule chose. Et est-ce que c'est par cette seule chose que tout doit être défini? Non. Tu l'as dit, tes parents à toi, ils n'avaient pas besoin de te raconter. Je t'aime, mon chéri, mais tu comprends rien. Et tant mieux que tu puisses pas comprendre un truc comme ça. Seulement, on ne pourra pas mener toutes nos batailles ensemble, c'est comme ça.
Donc ton pied et mon pied, là, c'est fini. On peut se soutenir. Ton amour, là, c'est de la bien-pensance. Non, tu peux me dire tout ce que tu veux, que je vais pas finir en dépression avec une soirée et ça va, je suis une grande fille. Mais toi, t'es un mec. Tu fais que de répéter les trucs en boucle, comme si j'avais pas compris déjà la première fois. Non, il y en a marre de votre patriarcat de merde. Il y a une femme qui dit un truc, il y a un mec qui n'a rien à voir dans l'histoire, qui vient lui expliquer comment ça se passe. T'es pas légitime. T'es en train de m'énerver, t'es pas légitime. 2 fois dans un couple, ton boulot, c'est d'écouter. Et tu fermes ta gueule. Ouais, c'est comme ça. Oh, d'accord, ok, y a pas de problème. Si vous vouliez un homme torchon, madame, il fallait les dire. Mais si tu crois que tu peux crier sur moi là comme si j'étais ton enfant, fais attention. Moi, c'est pas ton enfant, moi. C'est toi qui me fais la leçon depuis tout à l'heure. Moi, je veux porter accusation contre eux deux, par qui j'existe et qui ont fait de moi mais la combinaison dégueulasse du réquisitoire et de la plaidoirie. Non, c'est trop facile. Moi, j'ai ce vacarme incessant dans ma tête qui tourne en boucle. Ouais, d'un prétoire qui s'arrête pas. Non. Ils doivent rendre des comptes. Lui pour ce qu'il a fait et elle pour ce qu'elle a laissé faire. Coucou. Oh, monsieur Reski. Ah, je suis contente de vous voir, parce qu'après la scène à laquelle on a assisté, ne plus communiquer avec personne, c'est vraiment très affligeant. Oui, c'est le Zoom, ça a coupé. En plus, avec ce qu'elle a dit, Chirine, wallah, ça m'a perturbé tout ça. Qu'est-ce que c'est derrière vous là? C'est magnifique. Ah non, parce que je suis dans le taxiphone. Le mur, il est pas fini, il est un peu sale, alors je préfère mettre un visé comme ça, tu comprends? C'est magnifique. Vous portez des lunettes maintenant. J'osais pas vous le dire avant, mais ça vous va drôlement bien. J'ai l'impression de parler avec un acteur américain. Ah, merci Christelle, ça me touche. Non, c'est bien, ça vous donne un air intellectuel. Christelle, vrai. J'aime bien quand tu me le montres comme ça. Tu sais, ça me donne des palpitations, ça me donne de l'espoir, hein. Non, mais moi, ça me fait plaisir parce que je suis une personne sincère. C'est pour ça que je dis, qu'est-ce qu'elle peut faire, la pauvre chatte? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Dis ça. Chirine, ce monde-là, il est pas parfait. Le bon Dieu, ou Allah, comme vous dites chez vous, quand il nous a fait, nous les humains, enfin nous, je veux dire, la terre entière avec les animaux, les plantes et tout le reste, il a un peu merdé, non? Il a mis le truc dans le four, il a ouvert la porte pour voir la cuisson, et puis il s'est dit, ah bah non, c'est pas encore assez cuit. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé. Il a oublié de le remettre parce que, clairement, le monde, il est pas fini. On est le produit d'une copulation, n'importe qui. Même vous, même moi, monsieur Areski, on a été fait lors d'une copulation. Alors, c'est pas toujours très reluisant, mais si elle continue sur ce chemin, bientôt, elle va demander des comptes au spermatozoïde qui est rentré dans l'ovule. Non, Madame Christelle, elle est en colère. Elle va pas faire ça. Non, parce que le spermatozoïde qui est rentré dans l'ovule, c'est elle. C'est celui qui a gagné la bataille, celui qui a gagné la grande course, comme on dit. Les autres, ils sont tous morts, Msakine, hein. Non, il y a la copulation, mais c'est pas fini. Parce qu'après, on est tous sortis d'entre les jambes d'une femme, et des fois, ça se déchire et il y a du sang. Véritablement. On n'est pas né dans un chou, ou dans une rose. Moi, à mon accouchement, la sage-femme m'a dit, allez donc aux toilettes, sinon votre môme, il va naître dans le caca si vous poussez trop fort. Moi, si je dois dire la vérité, il y en avait du caca. Ben, ma fille, elle va pas me demander des comptes pour ça, tout de même. Non, faut pas qu'elle se bloque comme ça. Faut qu'elle soit plus égoïste si elle veut vivre dans ce monde. Oui, voilà. Là, je suis d'accord avec toi à 200%, Madame Castel, vraiment. Chérie, si tu m'entends, si tu m'écoutes, tu peux pas rester comme ça, la victime. La victime, c'est-à-dire t'es mesquine, c'est trop. Si tu restes comme ça, ton corps, lui, c'est un adulte. Mais ton esprit, c'est comme s'il vient de naître. Bon, voilà, c'est le problème là. C'est le problème de ton père qu'il a eu avec ta mère mesquine. Toi là, c'est bon. T'es sorti les pieds devant, on a la tête devant, ou les pieds derrière, ou la tête derrière. Là, c'est bon. Tu comprends. Non, parce que c'est douloureux. C'est la souffrance, hein. Et la souffrance de femme, elle est grande, hein. Elle est trop grande. Vraiment, hein. Tu sais, Madame Christelle, moi, quand je vois ma mère qui va au puits, eh ben, je souffre. Hein. Quand j'entends ces histoires de viol, je souffre aussi. Quand je vois une femme qui pleure, je pleure. Quand je vois une femme qui tombe, je tombe. Madame Christelle, je vais te dire les 4 vérités de toi à moi. Hein. Eh ben, je suis une femme. Hein. Oui, enfin, je veux dire, pas comme les personnes homosexuelles comme ça, mais c'est-à-dire
moi, je suis une femme, c'est-à-dire, je souffre comme une femme, t'as compris? Bon, j'aimerais bien me marier, tout ça, tu vois, hein, mais, tu sais, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Vous avez l'endurance de la souffrance. Quand je vois mes soeurs, ma mère, tout ça, bon, moi, je fais le ménage, je fais le balai, je fais les courses. Regarde, je construis tout seul la maison. C'est pas la question autonome, vraiment. Mais c'est pas comme les femmes. Voilà, c'est... Nous les hommes, la vérité, hein, on sait faire que verser. Et souvent, en plus, on verse à côté. Eh, vous voulez que je vous dise, monsieur Areski, je suis bien contente de votre réponse parce qu'elle me conforte dans l'idée que j'avais de vous. Je trouve que vous avez une bonne vision des choses. Oh non, mais tu sais, on peut pas forcer les gens quand ils veulent pas. C'est pas possible, hein, Madame Christelle. Tu sais, ces choses-là, comment dirais-je, c'est mutuel, c'est ensemble. C'est ça qui est beau dans l'acte de l'amour. Hein. C'est que les deux êtres-là, ils se désirent, si tu comprends ce que je veux dire, hein, Madame. On est d'accord. Oh, monsieur Areski, on est d'accord, c'est formidable. Mais, monsieur Areski, mettez votre main là sur la caméra, on va se toucher la main tous les deux. Là, on va toper. Top. Bon, tu sais, je vais te dire, voilà, tu sais, moi, je suis un dragueur. J'aime bien draguer, voilà. Ah non, mais ça c'est normal parce que il faut quand même savoir si la personne elle répond à vos signaux, à vos petits signaux. Mais il y a pas que Chirine, hein, parce que moi en Suisse j'ai des amies, elles sont bien obligées d'y aller hein, si le mari le demande. Mais bien sûr, ça c'est partout, Madame Christelle. C'est un problème international, vraiment. Hein. Dans n'importe quel pays. Oui. Mais je vais vous dire une chose, mais entre nous, hein, c'est entre nous. Moi, une fois, j'ai forcé un garçon. Comment? C'est pas une question de violence, mais je l'ai forcé. C'était un timide. Il m'envoyait des lettres. En veux-tu, en voilà, j'en lisais pas la moitié. Il avait un petit faible. Moi, j'en avais un gros. Oh, moi, j'étais bonnard avec lui, mais je savais qu'il oserait pas. Dites-moi alors, hein, une grande femme, ça fait peur. Ah, moi, j'aime bien les grandes femmes, hein, vraiment. Mais, Christelle, excuse-moi. Comment tu peux forcer un homme? Il faut qu'il soit volontaire. C'est pas comme une fille. Il faut qu'il soit dur, voilà. Oh, même je l'ai invité à la maison et puis j'avais chopé chez une copine qui vivait avec un vieux les pilules bleues là. Comment ça s'appelle? C'est pas vrai, le Viagra. C'est ça s'appelle comme ça aussi chez vous? Oui. C'est un médicament. Alors je l'ai pilé, je l'ai mis dans son verre et puis j'ai attendu. Ah voilà, tu es forte, Christelle, vraiment. Ce qui est drôle, c'est que je regardais pas ses yeux. Là, vous voyez, monsieur Areski, on se regarde dans les yeux, là. Mais là, je regardais la braguette pour voir si le produit avait fonctionné. Heureusement qu'on n'était pas en Calébie, hein, parce qu'avec les djellabas... Ah, mais c'est un secret entre nous, hein. C'est un secret diplomatique entre la Suisse et l'Algérie. Ah oui, Christelle, tu sais, quand tu me dis des trucs intimes comme ça, c'est intime. Quand c'est intime, c'est entre nous. Vraiment. Mais vous, monsieur Areski, vous n'avez pas besoin d'être forcé. Moi, si tu veux forcer. Si tu me forcer, je me laisse faire, il n'y a pas de souci, vraiment, hein, ça me dérange pas. Oh, ça me touche. Vous êtes gentil. Mais vous êtes chaud, il n'y a pas besoin de vous allumer, ça s'enflamme tout seul. Ah, Christelle, moi, tu sais, je suis une allumette déjà allumée, hein. J'attends juste de traverser la mer pour tout faire brûler, vraiment. Enfin, je veux dire, j'aime la vie, j'aime le voyage, j'aime tout ça. Mais je vais te dire un truc, ici, nous, en Algérie, on n'a pas de problème d'érection, on a un problème d'élection. Qu'est-ce que tu fais t'enlever là, Madame Christelle? Monsieur Areski, quand ça a coupé, j'avais froid, un froid glacial, comme si le pollen était tombé d'un coup, mais le pollen, c'est le vent de chez nous. Mais là, vous me réchauffez, alors j'en avais une couche. Ah bon, ça fait plaisir. Non, mais j'en ai une autre. Ah, doucement, Christelle, tu sais, là, je suis dans le taxiphone. Bon, d'accord, j'ai le kit main libre, mais... tu me tortures, là. Je suis torturé. Là, ils vont m'écouter à côté, ils vont me virer du taxiphone. Je suis sensible, moi, Christelle, tu sais. Bon, je te dis là, les quatre vérités, hein. Bon, ce soir, quand je vais dormir, je vais penser à toi. Oh non. Ah si, voilà. Attends.
Faut pas faire des trucs comme ça, tu sais, c'est frustrant. Hein. Il y a la petite Chirine qui m'a laissé un message, elle veut que je la rappelle. Je crois qu'elle veut me dire quelque chose. Je vais vous quitter parce que je voudrais pas faire de gaffe, je voudrais pas la blesser non plus. C'est horrible parce que j'ai juste envie de lui dire laisse tomber. Comme on dit chez nous, laisse tomber la neige. Mais j'ai envie, mais je suis pas sûre parce que je peux pas me mettre à sa place. Alors je suis pas sûre qu'elle comprenne. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je peux lui dire ça. Ah, je sais pas si elle va comprendre. Hein. Bon, la vérité, moi aussi, j'ai pas compris, Madame Christelle. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire avec la neige, là? C'est quoi? Et il faut qu'il oublie. Ah non, non, il faut pas oublier, mais vous voyez, la neige, ça nivelle tout, ça enlève les reliefs, ça adoucit le monde. Tu sais qu'il y a une bosse, mais la neige l'a recouverte, alors tu glisses dessus. Ah, mais là, quand même, c'est une sacrée bosse, Madame Christelle. Elle risque de tomber, elle va pas glisser. Ah non, mais chez nous, des fois, les bosses, ça sert de tremplin. Oula, elle me rappelle, là, et il faut que je vous quitte. Mais que ça discute, blablabli, blablabla, d'un coup, la petite chanteuse devant tout le monde. Elle accuse son père d'avoir violé sa mère. Allah l'adem. Attends, non, mais devant son père, genre les yeux dans les yeux. Et lui, mesquin, il était abasourdi. Le truc de fou, c'est qu'il a dit que sa femme ne mentait jamais. Alors quoi? Si elle mentait jamais, elle l'a dit à sa fille. Forcément, c'est vrai, il a prise de force. Ah, j'ai vu des bagarres de bistrot. L'alcool, ça leur remonte le zinzin au bonhomme. Hein. Ah, ça, je l'ai vu. Quoi? Non, je crois pas. C'est pas genre, il l'a coincé, il lui a arraché ses vêtements. Et ils ont eu des enfants ensemble, quand même. Oui, peut-être c'est ça. Il a insisté. Bah, quand tu insistes trop, c'est un viol. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Mais je te dis qu'elle est morte. Non, mais la vraie question, c'est pourquoi elle l'a dit à sa fille. Ah, franchement, moi, je peux pas faire de la musique avec quelqu'un comme ça, hein, waouh. Ça fait un chante avec nous, tu vois pas le bordel, là? Puis merde, les violeurs, c'est non, hein, waouh. Oh là là, j'arrive plus à réfléchir. Pas des concerts de prévus. Putain, j'ai l'impression d'être un juge ou un commissaire en train de banqueter. L'autre camp, il est là à dire que sa femme ne mentait jamais, donc c'est vrai. Attends. Imagine, peut-être c'est Chirine qui ment. Oula, t'imagines le truc? Ben pourquoi pas, c'est peut-être ça aussi. Les jeunes d'aujourd'hui, hein, ça raconte plein de bobards, hein. Ah oui. Putain, si c'est toi, Yachiri, je sais pas si tu me vois. Alors là, oula, Wallah, c'est horrible cette situation, on sait plus qui a fait quoi. Tu sais, c'est comme en Algérie, tu te rappelles, pendant la décennie noire, hein, c'est la fameuse question, qui tue qui? Les terroristes? Ben, on sait pas. Tu vois, t'as un conte de fées, et au milieu, t'as un truc dégueulasse qui pue et personne ne peut nettoyer. Et l'odeur est tenace, et elle empeste tout. Là, peut-être avec Jackie, peut-être qu'il a fait des trucs plus graves, peut-être qu'il a touché à des gosses. La c'est infernal, on se réunit pour faire de la musique, de toutes les couleurs, de tous les pays. Ah là là, ça tourne dans ma tête. Tu sais quoi? Je pense qu'elle a trouvé sa fille trop naïve. Et cette confession folle, en fait, ça voulait dire méfie-toi des hommes et de tous les hommes. Tous les hommes, ça veut dire ton père aussi, hein, ça c'est mathématique. Et la vérité, vraiment, elle lui a raconté cette histoire pour la vacciner de la noirceur des garçons. Et elle lui a refilé cette bombe à retardement. Où est-ce qu'il a la petite? Qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle vient d'actionner le détonateur, là, comme ça, devant tout le monde. Devant Alaska au bled, Christelle sur sa montagne suisse, Paolo, on est en Italie, et Blanca Carignamia. C'est devenu une bombe internationale. Une bombe internationale, oui, c'est ça. Je te rappelle. Coucou Blanca, je t'avais pas vu? Tu sais, Blanca, Auria, moi, quand on perd sa maman, la douleur, c'est un volcan. Moi, je n'arrive pas à effacer le numéro de téléphone de ma maman sur mon mobile. Je te comprends, là. Je sais que je peux tomber dessus, que ça me fera mal, mais garder la douleur, c'est garder sa maman. Ils vont bien finir par se reconnecter. J'espère bien. Ah, coucou. Paolone, tu es là.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? On chante, on ne chante pas? Hein? Elle a raison ou elle n'a pas raison? Qui peut savoir? Et qu'est-ce qui est le plus difficile? Retenir un cheval ou le laisser courir? Avoir tout à dire et ne pas desserrer les lèvres ou hurler enfin la question qu'on a sur le cœur? Je sais pas. Naître femme, avec ces siècles de souffrance, de brutalité inscrits au cœur de nos cellules, sur notre ADN, c'est pas facile. Naître femme avec ce corps fait pour accueillir des bébés et ses seins ronds, si peu fait pour la guerre quand la guerre est partout. Ne pas naître, voilà ce qu'il vaut mieux que tout, mais c'est trop tard, on est là. Elle a raison de demander des comptes. Nous devrions toutes les faire. Mais à la Clairefontaine, l'eau n'est pas si belle. Qu'est-ce qu'on veut? On veut un autre ni trop beau, ni trop laid, un autre qui nous prendrait par la main et qui ne pourrait pas nous faire de mal. Aimer à la folie, sans faire mal. Tu sais, Paolone, si on pouvait avoir des enfants d'une femme, d'une autre douceur, aucune jeune fille ne voudrait d'un étranger dans son corps. Seulement, il y a l'enfant. Voilà le rêve absolu, un enfant sans homme. Et parfois, c'est une plaisanterie, c'est pour rire, mais parfois c'est plus sérieux. Tu vois, Paolone, l'enfant, il commence en nous bien avant son commencement. Il y a des grossesses qui durent, mais des années d'espoir, et parfois des éternités de désespoir. L'enfant, mais c'est notre talon d'Achille. C'est le point attaquable qui laisse entrer tous les corps ennemis. Parce que même si nous pouvions avoir demain un enfant sans homme, mais nous ne pourrions pas avoir un enfant d'elle. Blanca, tu me brises le cœur. Tu sais, on n'est pas tous des brutes virils, et le moins qu'ont des hommes, c'est celui qui reconnaît sa féminité. Suffit de se regarder dans un miroir. Nous, les hommes, on est des femmes ratées. Franchement, on a des seins. Et ils sont pas très fonctionnels, ils sont tout rabougris, ils sont tout secs, mais ces deux tétons symétriques et inutiles, c'est la trace stérile de ce qu'on aurait pu être. Une femme. On a des vestiges de sang sur la poitrine parce qu'on est des femmes ratées, mais des femmes. Tout de même. Faut pas désespérer de nous. J'espère qu'ils vont revenir se connecter. Avec tout ça là, où est-ce qu'on va aller? Parce que ce bagage-là, si tu décides de le porter jusqu'à fatiguer, on ne peut pas avancer comme ça. Ça, c'est un bagage d'enfant. Ça s'est passé en 1988. On ne peut pas avancer avec un bagage de 30 ans. Devant nous, là, il y a un bagage. On peut aller le chercher. Je peux même le porter pour deux si tu veux. Ah oui. Mais il faut avancer. Parce que si tu avances en regardant derrière toi, non, tu vas casser ta gueule. Voilà. C'est pour ça. Tu vois, ce que tu es aujourd'hui, ce que tu seras demain. Seul toi, il peut le décider. Mais t'étais passé où? Ça a coupé, alors je suis descendue fumer une cigarette. Ça va? Ça va. Et avec tout ce qui s'est passé, on va bien pouvoir faire une chanson ensemble, non? Allez les amis. Ils sont venus, ils sont tous là. Dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là, maman. Ils sont venus, ils sont tous là. Il y a même du sud de l'Italie. Il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents plein du bras. Tous les enfants jouent en silence autour du lit sur le carreau. Mais leurs jeux n'ont plus d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau. Oh, la maman.
et à tant d'amour, de sourire autour de toi. La maman, et à tant de larmes et de sourire à travers toi. La maman que jamais